Shalom. Suivons tous l'après-enterrement de la fille du pasteur Tchoumou et suivons le frère Roland ce qu'il va nous dire par rapport à l'après-l'inhumation. Que notre Dieu vous bénisse. Merci. À partir du verset 1er, il dit ceci: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nous. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir de ce qui est mortel, soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts et l'esprit. Pendant que nous sommes à cette étape où nous allons définitivement nous séparer de notre sœur Blandine, qui a connu le Seigneur et qui a marché avec lui, qui a habité cette tente que le Seigneur nous a prêtée, que le Seigneur a formé pour nous, qui est ce corps. Cette tente n'est pas éternelle. Cette tente est passagère. Cette tente est en proie à la souffrance, au tourment. C'est pour cette raison que dans notre corps, nous connaissons la souffrance. Cette souffrance peut être physique, par des maladies, des blessures, mais aussi elle peut être une souffrance morale ou psychologique que nous connaissons actuellement avec le départ de notre sœur. Mais Dieu, en faisant l'homme, a fait l'homme composé de tentes, mais a prévu un édifice. Vous savez que la tente, je pourrais prendre un exemple, parlant des bâches, qui représente une tente, qui a une demeure passagère. Si nous allons aussi les lieux de la veillée, nous verrons que les tentes ont disparu. Elles n'existent plus. Elles sont là pour un temps, pour une circonstance. Et lorsque ce temps passe, la circonstance passe, la tente disparaît. C'est ainsi que Dieu présente notre corps comme une tente qui est juste de passage et qui va un jour disparaître. Aujourd'hui, nous pleurons la disparition de la tente de notre sœur Blandine. Mais le Seigneur est celui qui nous donne de l'espérance. Il a prévu, après la disparition de notre tente, un édifice. Vous avez l'édifice? Une demeure. L'édifice, il dure dans le temps. Nous avons des maisons, partout, pareil, qui sont des édifices, qui sont là. Qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le vent, qu'il y ait la difficulté, l'édifice demeure. Et Dieu nous dit, notre espérance, c'est qu'il a prévu un édifice pour nous.
Un corps qui ne mourra jamais. Un corps qui va demeurer dans l'éternité. Un corps qui ne sera pas en proie à la souffrance, aux douleurs. Ceux qui voudront bien sûr, venir nous visiter. En tout cas, nous allons faire nous allons le faire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, les jours qui arrivent, on va lancer le challenge. On va lancer le challenge. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous font confiance et qui acceptent de nous apporter leur soutien. C'est pas évident, mais on le fait. Avec les maigres moyens qu'on a, on se bat comme on peut. Je crois que Dieu est fidèle. Vous devez avoir à cœur de soutenir les orphelins et les veuves. C'est une mission qui ne s'arrête jamais. Et c'est une mission dans laquelle il y a de la bénédiction. Et nous croyons fortement que le Seigneur qui a mis ce projet dans notre cœur nous aidera par sa grâce à trouver les moyens pour le terminer. Quand j'ai pris le local, beaucoup m'ont dit, mais écoute, toi tu as gros cœur, en d'autres mains tu as la foi. J'ai dit, c'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Alors, c'était juste pour vous dire bonjour, parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et je suis en train de me remettre petit à petit. On avait marqué une pause pour les funérailles de la fille du pasteur Chumo. Maintenant que ça a été fait, on va reprendre et puis continuer à travailler par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde et que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien. Restez connectés. Cette semaine, je vais lancer des défis pour la Maison de l'Espoir. On a 5000 kits pour 5000 kits à atteindre. 5000 kits à atteindre. Vous savez, beaucoup de personnes avaient pris l'engagement de nous soutenir. Mais à la dernière minute, il y en a beaucoup qui ont désisté, beaucoup qui n'ont pas honoré leur engagement. Mais nous, on compte sur Dieu, hein. Nous, on compte sur sa grâce. Et donc, il y a d'autres qui me demandent comment tu fais. Je dis, c'est la grâce de Dieu. Voilà, il y a nos économies qu'on a mis de côté, qu'on met dedans aussi pour faire le travail. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et donc, j'espère que vous allez bien. On va bientôt reprendre les séances de prière et puis partager avec vous les défis qu'on a ici sur le site au fur et à mesure pour pouvoir relever le défi et faire ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est quoi le projet? On a pu prendre le local. Maintenant, on est au stade de l'aménagement de la Maison de l'Espoir. Aménagement et équipement. Voilà, il y a 7 pièces dans cette maison. Il y aura des chambres qui seront dédiées, des bureaux et une salle de formation pour les personnes démunies, les veuves et tout ce qui va avec. Voilà. Bon, aujourd'hui je ne donne pas trop de détails, c'est juste pour vous briefer, pour vous saluer, pour voir comment vous allez et vous dire que moi aussi ça va bien. Au nom de Jésus, tout va bien. Le pasteur Chumo va bien, il a le moral. J'étais avec lui en ligne il y a 2 jours, il va très bien. Il va très bien. Il va très bien. Ne vous inquiétez pas, il se porte bien. C'est une blessure qui va se guérir avec le temps. C'est Dieu qui va guérir son cœur, c'est Dieu qui va l'apaiser. Et donc, portez-le en prière, priez beaucoup pour lui. Il a besoin de ça. Il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui me disent qu'ils ont appris que le pasteur Chumo n'est plus. Le pasteur Chumo est vivant. Il va bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas. Prions pour lui, que Dieu le garde. Et que Dieu le fortifie, son épouse et lui dans ce temps de deuil. Que Dieu ait sa main sur lui. Il était beaucoup attaché à sa fille, il aimait beaucoup, c'était son... Bon, il aime tous ses enfants, mais elle particulièrement, il avait un attachement pour elle. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Et Dieu l'a repris. Bon, Dieu a repris la fille du pasteur. On ne peut que bénir Dieu pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait. On sait qu'il est fidèle et que ce qu'il a commencé, il achèvera aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour toi, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes connectées. Je prie pour que ce mois pascal dans lequel nous sommes
où nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de Jésus, nous voulons déclarer ton règne et ta présence. Nous voulons prier pour que ta vie soit communiquée à chaque personne, que la mort de Christ ait son impact dans le cœur et dans la vie de chaque personne. Nous annulons tout programme et projet du diable par le nom de Jésus. Nous déclarons la vie et la présence de l'Esprit de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui était dans les sillages de la mort, que la mort et la résurrection de Jésus lui apportent la libération et la délivrance totale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce qui surpasse toute intelligence soit le partage de toutes ces personnes connectées au nom de Jésus. Nous appelons ton règne, nous appelons ta vie, nous appelons ta présence dans le cœur et dans la vie de chaque personne. Nous déclarons la victoire de la vie sur la mort au nom de Jésus. Que cette semaine pascale dans laquelle nous sommes, Seigneur, le rappel de la mort de Jésus et de sa résurrection soit le partage de chacun de nous. Je déclare la vie de Dieu en toi, la vie de Dieu dans tous les aspects de ta vie. La vie qu'aucune somme d'argent ne peut payer, mais que seul le sang de Jésus communique. Que cette vie devienne ton partage au nom de Jésus. Sois béni et que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la faveur du Seigneur repose sur toi et que la grâce de Dieu soit ton partage. N'oublie pas une chose, la Pâque n'est pas simplement un événement. Commencera un nouveau mois. Quand vous lisez Exode, la puissance du chrétien. C'est pourquoi la Bible dit Christ notre Pâque. Christ est notre Pâque. Christ est le commencement d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle histoire. La Pâque, c'est 3 événements que nous nous rappelons. Premièrement, nous nous souvenons de la mort de Jésus. La Bible dit en Ésaïe que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors quand tu es dans la Pâque, en fait, tu te rappelles de la mort de Jésus. Donc, dans cette période pascale, pourquoi tu dois rester en prière et dans une disposition spirituelle? C'est pour te rappeler en fait les douleurs de Jésus à la croix pour toi. À cause de toi, on a craché sur Jésus. À cause de toi, Jésus fut insulté. À cause de toi, il a été mis nu. À cause de toi, on a percé son côté. À cause de toi, il a eu soif. À cause de toi, il est allé jusqu'à la croix, au lieu du crâne. À cause de toi, il a été crucifié. Donc la Pâque, ce n'est pas simplement un événement où tu manges, où tu bois, où tu te fais affecter. J'entends parler de Pâques. Ce n'est pas un temps de retrouvailles en famille. Non, non. C'est premièrement un temps de rappel de l'acte de Jésus à la croix. Tu sais, il y a plus de 2000 ans, si Christ n'avait pas accepté de donner sa vie, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Malgré le fait que Jésus soit mort à la croix, regarde les calamités que nous vivons dans le monde. En fait, la mort de Jésus nous a épargnés d'une mort éternelle. Toi et moi, nous étions damnés, nous étions condamnés à la mort éternelle. Mais Jésus est venu prendre ta place, tu vois. C'est pourquoi il y a un chant qui dit « Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. » Donc, dans cette période-là, il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu vois, dans cette période, en fait, tu dois être dans un esprit de remerciement. Tu dois dire, Seigneur, merci d'avoir pris ma place. Merci de t'être donné pour moi à la croix. Merci d'être mort à ma place. En fait, c'est moi qu'on devrait crucifier. Ce sont mes parents qu'on devrait crucifier. Mais toi, tu as payé pour moi le prix. Merci. La Pâque doit être une période dans laquelle, n'est-ce pas, tu te reconnectes à cet acte que Dieu a posé pour toi à la croix au travers de son Fils. Au-delà de ce fait, n'est-ce pas, tu dois aussi donc j'ai dit premièrement c'est la mort. Mais deuxième chose, il y a aussi la résurrection. My God. Tu sais, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Oh, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a été ressuscité. Et ce qu'il a promis, il a accompli par la résurrection. Donc la Pâque, en fait, c'est une période de revendication, de réclamation des avantages rattachés à la résurrection de Jésus.
Il y a des choses qui ne doivent plus être en toi parce que Christ est mort pour toi. Tu vois, il y a certaines choses que le diable a imposées dans ta vie que tu dois refuser. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà mort à ta place. C'est comme tu as déjà payé un crédit et puis quelqu'un vient t'encaisser encore de payer le crédit. Jésus est déjà mort à ta place. Il a donné sa vie. Donc, il est ressuscité avec quoi? Avec ta santé, avec ton salut, avec ta délivrance. Donc, il est ressuscité avec ta bénédiction à tous les niveaux. Et puis, troisième chose, la Pâque est aussi le rappel du retour prochain de Jésus. Jésus revient bientôt. De même qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, il nous a dit qu'il reviendra bientôt. Donc la Pâque est une période de révisitation de ta vie, de ton intérêt, de ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu marches réellement selon les paroles, selon les principes de Dieu? C'est une période où tu dois remettre ta vie en accord par rapport aux principes de la parole de Dieu. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse et que sa grâce qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun de nous. C'était juste pour vous dire bonjour. Et comme je l'ai dit, Alice la merveille, je prie que la main de Dieu, par le canal de Jésus-Christ, soit ton partage, qu'il te communique la vie et qu'il t'éloigne de la mort au nom de Jésus. Et comme je l'ai dit, nous allons reprendre le temps de prière et aussi de challenge par rapport à la maison de l'espoir. En tout cas, nous espérons que des personnes de bonne volonté vont nous aider. On a pu se battre pour avoir le local. Lindsay, que Dieu te bénisse, bienvenue. On a pu avoir le local par la grâce de Dieu et nous devons l'équiper et puis commencer nos activités, déployer nos tentacules pour faire du bien à toutes ces personnes dans le monde entier, commençant par la Côte d'Ivoire pour les aider. Amen, amen. Je pense que quand on va lancer les engagements, ceux qui veulent soutenir pourront le faire. Comme vous pouvez le voir là maintenant ici, voilà, le site est en travaux. Nous sommes en train de faire les travaux ici, par grâce de Dieu. Cette semaine, on va finir de faire tout ce qui est peinture, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est peinture, rénovation. De l'autre côté, il y a une dame qui nous a fait venir des matériaux de la France, des équipements, des habits, des jouets. C'est venu de la France, je pense la semaine dernière. Donc derrière ici, ça va être aussi aménagé pour pouvoir... Aux douleurs, au chagrin, mais encore à l'image du candidature. Comme la terre aussi est l'ouvrage de la main de Dieu. Mais Dieu appelle l'un et l'autre pour demeurer soit dans un temps, pour rester soit dans un temps, pour disparaître dans un temps. Mais quant à l'édifice, il sera notre éternité dans la marque avec le Seigneur. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Il nous a donné les arts de l'esprit. Frères et sœurs, comprenons ces paroles. Comprenons que le corps que nous chérissons tant est défini par Dieu comme une femme qui passera un jour. Qu'il soit en bonne santé ou pas, ce corps passera un jour. Je dis sans ignorer, vous avez certainement appris que des personnes qui n'étaient pas malades, que vous avez vu peut-être hier, sont allées se coucher. Et le temps a disparu. Mais le plus important, c'est ce que sera notre vie. Notre nationale, Madame Loufé Assetou, Pasteur Tchoumou et épouse. La présidente nationale de l'AOC nous a également chargé de vous transmettre ses condoléances. Les condoléances du Bureau national de l'AOC. Et au-delà du Bureau national de l'AOC, c'est toute l'action des ouvrières de Christ de Côte d'Ivoire qui pleurent avec vous. Le Seigneur a ouvert donc cette brèche et lui seul, par l'action de son esprit, saura donc bander les blessures pour occasionner la perte de cet être cher, votre fille Blandine. Que dis-je? Notre fille, notre sœur Blandine.
Que le Saint-Esprit, le Seigneur essuie vos larmes, car votre fille n'est pas perdue. Alors notre présidente a voulu poser une action symbolique à l'endroit de Maman Tumo, qui fait partie du bureau national de l'AOC. Et comme je le disais, c'est vraiment une symbolique. Pour dire que maman, nous sommes de cœur avec toi. Nous souffrons avec toi. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour que cette épreuve ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Que le Seigneur te forme.